Alors aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller avec très peu de produits, c'est-à-dire 5 produits voire 6 si jamais vous voulez avoir un full face. Sauf que ce n'est pas vraiment me maquiller avec le moins de produits possible, parce que si je devais me maquiller avec le moins de produits possible, j'utiliserais que des produits multifonctions. Et comme vous avez dû le voir dans ma vidéo où je vous présente plein de produits multifonctions, j'avais présenté la palette Linda Alberg, donc la Infinity Palette, et avec ça on peut tout se faire. C'est-à-dire que si j'utilisais cette palette, je pourrais juste me maquiller avec 3 produits, c'est-à-dire base, fond de teint et ça, et j'aurais un full face. Sauf que là on va jouer au jeu, et on va pas forcément utiliser des produits multifonctions même s'il y en a un, mais bon. Bref, en tout cas aujourd'hui on va se maquiller avec seulement 5 voire 6 produits si jamais encore une fois vous voulez un full face make-up. Et du coup on va commencer avec la base. Alors je sais que j'ai très souvent craché sur le fait d'utiliser une base en disant que je voyais pas la différence etc, mais d'un côté je pense vraiment que sans base le fond de teint tient moins bien et en tout cas fait des trous sur la peau et est beaucoup moins homogène. Donc je trouve quand même ça important de mettre une base, surtout que, spoiler, mais on ne va pas mettre de spray fixateur. Donc du coup ça sera un peu la seule chose qui va faire tenir notre maquillage, donc je préfère quand même la mettre. Et je pense que ça protège quand même la peau, c'est-à-dire que notre peau va pas être directement en contact avec le fond de teint. Et je sais pas si ça c'est seulement un truc mental et qu'en vrai il n'y a aucune différence, mais moi je me dis qu'au moins je protège un petit peu ma peau, même si ça se trouve ce n'est qu'une illusion. Après au niveau de la base, moi j'ai utilisé celle de chez Milk, mais c'est un peu comme vous voulez, c'est-à-dire que c'est juste une base que j'ai, mais si c'était quelconque autre base, j'aurais utilisé une autre base. Donc c'est pas une question de utiliser exactement les produits que j'utilise, c'est juste une question de quel produit utiliser si jamais vous voulez vous maquiller avec très peu de produits. Et par exemple ensuite pour le fond de teint, je vais utiliser mon Kiko Unlimited Foundation en teinte 8.5N, donc qui est ma teinte. Je vous conseille pas forcément le Unlimited Foundation, mais je vous conseille en tout cas un fond de teint qui est sans transfert, semi-mat voire mat. Ça dépend vraiment du type de peau, mais d'un côté je me dis si jamais vous devez faire en sorte que ça tienne toute la journée, si il est mat, tant mieux si vous brillez un petit peu quoi. Ça va un petit peu atténuer la brillance au cours de la journée, sachant qu'encore une fois on ne va pas mettre de spray fixateur pour faire tenir. Et autre spoiler, on ne va pas mettre de poudre. Donc utilisez de préférence un fond de teint qui tient bien en lui-même sans qu'il y ait besoin de le poudrer. Le Unlimited Foundation il est très bien pour ça, mais c'est pas du tout le seul, comme j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. J'ai envie d'acheter le Watertone de Make Up Forever qui a les mêmes promesses, c'est-à-dire qu'il est sans transfert, pas trop couvrant, après il coûte plus cher mais il a une meilleure composition que le Unlimited Foundation qui est très cracra. Mais du coup je vous conseille vraiment d'utiliser un fond de teint sans transfert et semi-mat pour que il tienne le plus longtemps possible, sachant encore une fois qu'on ne va ni poudrer ni fixer. Et lui pour le coup c'est un fond de teint qui sèche en fait, donc c'est à dire que quand on fait ça il est déjà sans transfert, pas complètement, mais c'est déjà vachement mieux qu'un autre fond de teint comme je sais pas, j'ai le Madara qui sèche pas du tout. On le sent en fait sur la peau, on le sent beaucoup, alors que celui-ci je ne le sens plus dans la journée, j'ai l'impression de ne pas porter de fond de teint et j'adore cette sensation. Et ensuite vu que je ne vais pas mettre de concealer parce que j'ai déjà la chance de pas forcément avoir de cernes, j'ai plus des poches que des cernes, donc du coup j'ai pas besoin de quelque chose d'hyper couvrant sous les yeux. Et en général moi si je mets du concealer c'est surtout pour éclaircir un petit peu le dessous des yeux. Mais là c'est pas nécessaire, on veut se maquiller avec le moins de produits possible, donc je vais pouvoir sauter cette étape, c'est pas très important, donc je vais continuer à utiliser le fond de teint mais sous les yeux en guise d'anti-cerne. Et encore une fois c'est pour ça qu'il est important de prendre un fond de teint qui tient très bien, parce que si vous avez le dessous des yeux qui file très vite comme moi, et bah au moins le fond de teint ne va pas forcément filer entre les plis vu que c'est un fond de teint qui tient. À la place du fond de teint, vous pouvez aussi très bien utiliser un correcteur que vous mettrez seulement sur vos imperfections. C'est juste que moi j'aime beaucoup avoir le teint unifié entièrement, et surtout qu'en ce moment j'ai beaucoup de rougeur etc, donc je préfère utiliser un fond de teint. Et en plus j'ai même pas de correcteur à ma teinte exacte, j'ai que des correcteurs plus clairs ou plus foncés, ce qui est très bizarre. Ensuite, prochaine étape, moi personnellement à choisir entre le blush, le bronzer ou l'highlighter, je choisis à 100% le bronzer. C'est très courant que je mette uniquement du bronzer et pas forcément du blush. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que par exemple dans la palette, la Face Palette, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de Natasha Denona, qui a l'air d'être une palette incroyable, elle est mis un blush et un highlighter. Pourquoi pas un bronzer et un blush limite, ou un bronzer et un highlighter, mais en fait je comprends pas. Moi personnellement je ne mets pas forcément de blush sans mettre de bronzer. Bon d'un côté heureusement parce qu'au moins j'achète pas la palette, ça m'économise du coup
pas mal de sous parce qu'elle coûte cher, mais j'aurais trop voulu la tester. Si jamais il y avait eu un bronzer dedans, ça aurait grave servi parce que j'aurais pu prendre juste une palette. En plus vous savez, je suis fan de produits multifonctions, donc j'aurais pu juste prendre une palette et faire ma vie avec, mais bon. Mais du coup là aujourd'hui on va utiliser le bronzer Rare Beauty en stick, donc qui est un bronzer crème on va dire. Et la raison pour laquelle j'utilise du crème, donc encore une fois c'est pas forcément ce bronzer là que vous pouvez utiliser, mais je vous conseille, même si la poudre c'est totalement possible si vous préférez la poudre hein. Mais moi personnellement je préfère utiliser des produits crème, surtout quand je sais que je ne vais pas poudrer. Donc là si jamais encore une fois on me dit que tu peux utiliser que seulement 5 produits, et bah je me dis que un bronzer crème ça va déjà de 1 se fondre beaucoup mieux au fond de teint et ça va être plus joli, surtout qu'on n'a pas poudré avant. Parce que moi en général ce que je fais, vous avez dû le voir dans les dernières vidéos, c'est que je vais poudrer et ensuite mettre un bronzer poudre par dessus, parce que un bronzer poudre sur de la poudre ça s'estompe mieux et ça fait pas de grosses traces etc. Alors que de mettre un bronzer poudre directement sur du fond de teint, j'ai trop peur que ça accroche trop, surtout que j'ai encore une fois le bronzer NYX qui est hyper pigmenté, alors que là un bronzer liquide ou un bronzer crème, je trouve que ça se fond beaucoup mieux dans le fond de teint. Le moment où on met pas de poudre, c'est le moment où on peut en profiter pour mettre des produits crème, parce qu'en général quand on met des produits crème on a la tendance à après poudrer par dessus, sauf que je trouve que quand on poudre par dessus un bronzer ou un blush crème, on estompe un petit peu la couleur, elle est plus aussi vibrante et ça se voit moins, donc du coup c'est dommage. Et après on se sent de repasser dessus avec un bronzer poudre, mais du coup on a mis le crème pour rien quoi. Et je prélève après un petit peu directement sur le stick avec mon pinceau pour en mettre sur mon nez. Et en plus je trouve que ce bronzer en particulier tient bien sur la peau même si on le poudre pas. J'ai déjà tenté de passer une journée entière sans poudrer ni mon teint ni le bronzer et ça tient super bien. On voit toujours la couleur, ça fait pas trop mieux la journée. Du coup comme j'ai dit je vais sauter les étapes du blush et de l'highlighter parce que je trouve que c'est pas non plus obligatoire. Après je sais que le blush c'est super joli hein, mais on va en parler après. Donc là ça fait déjà 3 produits, donc on va arriver au 4ème et je vais utiliser la pommade KVD pour les sourcils. Après cette étape je pense que moi personnellement j'aurais pu la passer parce que je trouve que mes sourcils, j'ai pas nécessairement besoin de les maquiller, surtout que j'ai une frange, mais je sais que sûrement beaucoup de gens trouvent que maquiller les sourcils c'est un peu essentiel et je le comprends parce que j'avoue que ça change un peu tout un look. Mais du coup si comme moi vous avez une frange, vous pouvez même sauter cette étape et ça vous fera un produit en moins. Et maintenant que j'ai fini les sourcils, comme j'ai dit je vais pas forcément poudrer mon teint parce que déjà c'est un fond de teint encore une fois qui ne nécessite pas forcément le fait d'être poudré, mais personnellement au cours de la journée, même si j'ai une peau mixte, je vais briller mais pas non plus d'une manière excessive, donc ça va. Et en plus moi j'aime bien les teints un peu glowy donc. Et du coup après ça je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser le gloss 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko en teinte 21. Donc là encore une fois vous utilisez ce que vous voulez au niveau des lèvres. Moi c'est juste qu'aujourd'hui je me sens d'utiliser un gloss. Et je tiens à dire que j'adore les gloss Kiko. Déjà j'adore le packaging, je le trouve trop beau. Et il coûte pas si cher que ça, donc vraiment ça c'est un produit que je conseille. Et du coup soit vous pouvez en rester là, et ça vous fait 5 produits, mais c'est vraiment 5 produits en fonction de vous. Genre c'est-à-dire que vous choisissez aussi les produits qui vous conviennent le plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de faire vos sourcils mais vous avez une peau super grasse, vous swappez la pommade à sourcils avec de la poudre et du coup ça vous fait quand même 5 produits. Mais je vous vois venir et c'est hyper facile en vrai de se maquiller avec peu de produits parce que je pense que les gens qui sont pas passionnés de make-up c'est ce qu'ils font. Ils ont pas 3 millions de produits, mais si jamais vous voulez quand même être un petit peu edgy ou un peu quand même avoir un maquillage plus marqué, ce que je peux vous proposer c'est qu'on se fasse les yeux. Pour ça je vais utiliser le liquid eyeshadow de chez Simple Beauty. Là j'ai la couleur Virtue, mais encore une fois vous prenez la couleur que vous voulez, le produit que vous voulez. Outre les produits liquides pour les yeux, il y a aussi des sortes de crayons ou des liners colorés ou voilà, enfin il y a plein de produits simple que vous pouvez utiliser, mais là pour le coup aujourd'hui j'ai un peu une idée en tête de ce que je veux faire et ce produit là va me servir. Et en plus, là c'est un petit peu la triche, mais ce produit Simple Beauty est un produit multifonction. C'est un produit qui peut être utilisé sur les lèvres et sur les joues en tant que blush. Donc on va tester ça ensemble au niveau du blush déjà pour voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait. Je vais d'abord tester sur ma main parce que j'ai un peu peur vu que c'est un rose vraiment fuchsia, et je vais venir l'estomper avec mon éponge. Oula. Ça fait un peu des traces et des trous hein.
Je veux pas en fait me risquer à le mettre sur mes joues. Mais du coup ce que je vous conseille c'est que si vous voulez utiliser le moins de produits possible au niveau des yeux, les maquillages éditoriaux c'est la meilleure chose qui existe. Parce que c'est vraiment des maquillages qui parfois peuvent être super simples entre guillemets, c'est-à-dire là ce que je vais faire ça va être pas trop compliqué à faire et un débutant pourra le faire. Et en plus il n'y a pas forcément besoin de mettre du mascara parce qu'un peu le look éditorial des fois c'est sans mascara. En plus ça marque quand même quelque chose, ça fait pas juste un maquillage nude simple, même si je n'ai rien contre les maquillages nude simples que je kiffe, mais si jamais vous aimez les maquillages un peu marqués, en utilisant très peu de produits, bah là les maquillages éditoriaux c'est fait pour vous. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais placer la matière en liner mais seulement au milieu de ma paupière mobile. Ensuite je vais en reprendre et je vais faire la même chose au niveau du ras de cils. Et voilà, ça m'a littéralement pris 3 minutes, même pas. Et en plus j'ai utilisé un seul produit, ça me fait quand même un look un peu plus différent que d'habitude et c'était hyper simple à faire. Et par ailleurs je me suis inspirée de... Où est mon téléphone ? Je vais vous mettre la photo ici, mais c'est inspiré du coup d'un maquillage qui a été fait soit pour un défilé, soit pour un magazine, je sais plus, mais du coup un maquillage bien éditorial. Et c'est encore plus joli sans mascara, donc encore une fois un produit en moins à utiliser. Je pense que ça a été la vidéo la plus courte que j'ai jamais eu à tourner. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, aussi à proposer des thèmes de vidéos que vous voulez voir. Je promets pas que si vous proposez ça va être fait, mais je promets de les lire et de les prendre en compte parce que j'avoue que vu que moi encore une fois je suis quelqu'un qui utilise pas forcément hyper beaucoup de produits, c'est à dire que je fais pas des crash tests nouveautés etc parce que j'achète pas autant de produits que ça, donc je dois un peu trouver des concepts ou des thèmes de vidéos en fonction du make-up que j'ai déjà. Donc si jamais vous avez des idées n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine, gros bisous.